Bonjour à tous, le Darker qui vous parle donc pour la troisième et dernière partie de notre live construction consacrée au set Lego Legends of Shima, la Stader Aigle, donc référence 70 011. Ça ressemble à ça, ça coûte 40 euros si je dis pas de bêtises, et est sorti exclusivement dans les shops et les Lego Store pour l'instant, donc sur le shop en ligne. Et donc oui, je tiens à dire, en fait, j'ai écouté les vidéos que je faisais, il y a une espèce de bruit un peu bizarre sur la caméra, donc je sais pas d'où ça vient. Après, néanmoins, quand vous baissez le son, vous ne l'entendez plus, vous l'entendez moins. Donc je vous conseille de ne pas écouter mes vidéos avec un trop fort, parce que sinon, vous risquez d'entendre une espèce de bruit un peu bizarre, donc je sais pas du tout d'où ça vient. Ça se trouve, ça fait ça depuis le début, je suis d'avoir envie des vidéos avec cette caméra-là. Mais ouais, donc écoutez, si vous, quitte à faire, laissez le son faible, vous devriez normalement entendre ma voix, et comme ça, vous n'entendrez pas l'espèce de bruit bizarre qui en font, alors je sais pas du tout d'où ça vient, et franchement, ça semble encore être la grosse galère pour pouvoir faire marcher le truc correctement. Mais bon, voilà, donc j'espère que ce sera pas un gros problème. Donc oui, bah écoutez, écoutez ça de façon assez faible. Donc bon, on va continuer avec la base carrément, donc on va mettre des petites pièces à ce niveau-là, enfin des petites pièces, des plaques quoi. 2 x 8. Ok, donc on m'a dit de prendre une pièce, donc on va peut-être mettre ça à ce niveau-là, mettre ça ici, pour être plus à l'aise. Mais oui, non, c'est bizarre ce problème de son, ça se trouve en fait je l'ai depuis un certain temps, et personne n'en a parlé. Je me souviens qu'à un moment quelqu'un m'avait dit, il n'y aurait pas un chat à côté de toi parce que j'ai un bruit de ronron dans les oreilles, et effectivement ça fait un bruit comme si un chat ronronnait, mais non, ce n'est pas un chat, visiblement c'est autre chose, donc je sais pas d'où ça vient. J'ai fait plusieurs essais sans succès. Donc bon, encore un super problème dont je me serais bien passé. Donc bah ouais, dites-moi si c'est vraiment problématique, mais normalement si vous n'écoutez pas trop fort, ça devrait le faire, je pense. Alors je sais, c'est pas une solution, mais bon, écoutez, c'est mieux que rien, j'ai envie de dire. Et je m'excuse donc pour la chaîne occasionnée. Je vais quand même néanmoins essayer de faire de finir ça correctement. En plus que je commence à avoir faim. Voilà, donc on a fait cette espèce de truc un peu bizarroïde, comme ceci. Et donc ça, on va le mettre à ce. Oh, on le met là, effectivement, ça ne tient pas vu que c'est une barre crucifère dans un trou rond. Donc écoutez, on laisse ça comme ça pour l'instant. Je suppose que ce sera. Oh, d'accord. On va bien voir à quoi ça sert par la suite. Donc on va mettre devant une 2 fois une avec trou technique rond, circulaire si vous préférez, c'est mieux que de dire rond. C'est un peu comme appeler les virages des tournants, quoi. On met donc des petites pièces 2 fois 1 fois 2 pentues, et ce sera tout pour cette fois-ci. Ah, un peu de déco avec de la végétation maintenant, avec des petites feuilles comme ça, hein, classiques, pour accrocher donc à ce niveau-là. Et donc, ce faire, je me rends compte que peut-être mieux mettre ça comme ça. Voilà. Alors ensuite, ok, donc on a tout bien rempli. Des petites pièces en L à ce niveau-là, donc en angle. On va refaire le même assemblage, donc avec des 1 2 fois 1 plus trou circulaire et des petites pièces pentues 1 fois 1, 1 fois 2 plutôt. Quitte à faire, on a fait ça, mais on va revenir en arrière à ce niveau-là avec du pentu en 2 fois 1, mais aussi en 1 fois 1, comme ça. Et au milieu, devinez quoi? Non pas une pièce avec un trou technique, mais une pièce avec forme arrondie.
Voilà. On va remettre des pièces pentues à ce niveau-là, mais aussi à ce niveau. C'est un peu la fête, là, visiblement, niveau pièces pentues. Il y en a encore qui restent à assembler, visiblement. Donc j'ai mis ça comme ça. Maintenant, on va faire plus simple. Beaucoup plus simple. On va mettre des 2 fois 1 comme ceci. Voilà. Des 2 fois 2. Des 2 fois 2. Pentu comme ceci. Alors maintenant, je mets des pièces à nouveau feuilles comme ça. Et juste derrière, comme on peut voir, normalement j'ai un trou. En fait, c'est normal. Je vais prendre des 1 fois 1 cylindriques vertes. Allez, donc on va assembler nos pièces charnières maintenant. Comme ça. Oh oui, on va faire visiblement un truc bizarre. On va prendre des grandes pièces techniques. Une pièce à angle de 6, donc en angle droit. Hop. Ensuite, je prends ces fameuses pièces, donc circulaires 2x2 avec strip pour faire comme une colonne antique. Je mets ça comme ça, fois 3. Donc je refais ça fois 2. C'est bien, vous suivez. Voilà, j'ai ma colonne donc, qui tient bien vu qu'elle est avec les morceaux. J'en rassemble une dernière à ce niveau. Un petit dôme doré, parce que on peut se la jouer classe. Le chi, donc qui est en plus des chics, parce qu'on a une tonne de chi en fait dans le premier truc, dans le premier sachet, mais en fait là c'est vraiment un truc qui est filé avec celui-là, quoi. Voilà. Et donc une fois qu'on a fait cette espèce de bonbonne pilier, on l'enfonce en fait comme ceci. Donc ça va bien forcément s'enfoncer dans cette pièce-là. Boing, boing, boing. Voilà, comme ceci. Ensuite, alors, on va prendre des pièces pentues lisses qu'on va mettre à ce niveau-là, déjà, et d'une. Et ensuite, à l'avant, on va prendre une 2 fois 2 plus des 1 fois 1. Comme ceci, voilà. Sur les côtés, on va prendre ces pièces-là, que c'est en fait de tremplin pour les speeders. Hein, ça, vous l'avez vu normalement avec tous les 7 speeders en ont, je pense. Espèce de tremplin. Qui sont pas des pièces nouvelles, hein, c'est des pièces de pièces avec juste une partie en tenon, n'est pas spécialement nouvelle. Donc là, je pense qu'on va faire un peu le dernier élément à part, quitte à faire. Enfin, quitte à faire. On le fait à part et puis c'est tout. Donc une 2 fois 6, des 1 fois 1 marron qu'on a en retournant, on retourne à nouveau. Sur le côté, on va caser une fois 2 pentues, une grosse brique comme ceci, ainsi qu'une pièce 2 fois 1 plus trou cruciforme. Là dessus, on va caser ça, ainsi que ça. Donc pas une pièce pentue, du rouge qui sort de nulle part. Alors franchement, je crois qu'à part le rouge qu'on a vu pour les pièces charnières qui a disparu sous les trucs, on l'a pas vu autrement. On l'a pas vu ailleurs plutôt. Hop, comme ceci. Et comme cela. Voilà. La petite lance. Et donc voilà ce qu'on a. Et donc visiblement, j'ai ce gros sentiment qu'on va faire ça x2, effectivement. Donc déjà, en fait, ça, regardez, on va le mettre ici. Parce qu'on a toujours une pièce en croix qu'on a mise tout au début de la construction. Et c'est pour ça. Donc voilà, donc si vous voulez enlever l'élément, bien vous pouvez comme ça. Ou le mettre comme ceci. Et donc c'est aussi cool parce que ça veut dire qu'en fait, si vous le souhaitez, eh bien vous pouvez construire deux choses autour, quoi, tout bêtement. Des choses modulables, vous pouvez faire autour de votre temple aigle, et donc en fait en faire un vrai temple aigle, j'ai envie de dire. Et donc on va faire un truc symétrique, donc de l'autre côté ce sera pareil. Je vais mettre ça comme ça. Hein.
Voilà. Et voilà. Donc on fait ça x2. Donc là, c'est vraiment des armes de joute, j'ai envie de dire, hein, contrairement aux espèces de marteaux qu'on avait auparavant. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'ils nous disaient de ne pas les mettre sur les personnages, sur leurs speeders, parce qu'effectivement, ça, c'est plus ce qu'on va mettre dessus. Et donc, une fois que c'est fait, on met ça comme ça pour les petits tremplins de fées. Il ne me reste pas grand-chose. Et donc, bah, nous, qu'est-ce qu'il nous reste en fait à mettre hein, maintenant? C'est les derniers speeders, donc je vais faire ça rapidement. Il me reste une figurine à assembler, un speeders à faire, les cartes. Je ne sais pas si vous voulez voir les cartes. Donc, tout à fait, je vais le faire vu qu'on a un peu de temps. Ah oui, alors lui par contre il a une cape, donc j'ai peut-être plutôt déjà montré le personnage sans. Cool la tête de loup un peu, hein, au centre avec le chi. Il y a toujours leur espèce de trucs de poils comme ça qui sont pendentifs. C'est un peu bizarre, mais bon écoutez, c'est comme ça, hein. Je sais pas si c'est leur propre queue qu'ils ont coupé ou quoi que ce soit, mais bon. Comme c'est un méchant, oh, viens, il a une, queue, j'ai dit, ah non, il a une cape toute. Même pas déchirée en fait, les crocos ont vraiment une cape déchirée, lui, il a une espèce de cape un peu bizarre comme vous pouvez le voir. Avec une texture plus un peu neigeuse, un peu yeti, j'ai envie de dire. Alors par contre, je sais pas du tout si c'est un nouveau moule de cape ou pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'elle s'enfonce mieux que les capes de Croco, où j'ai eu un mal de fou à les mettre. Donc Worries, il ressemble à ça quand il est notre pas content, et à ça quand il y a la rage. Et donc étrangement, pour une fois, on n'a pas une tête de fou furieux des glingos qui est en train de se faire massacrer, contrairement aux aigles et aux crocos, donc ça fait un peu plaisir. Et donc oui, c'est pas fini, forcément, il a un casque, vous vous doutez bien. Oh, regardez ça un peu, truc de fou. J'ai pas remarqué, mais regardez ça un peu les peintures noires qui continuent les yeux là. C'est génial ça. Bon, c'est vrai que celles du haut suivent pas en dessous, mais celle du bas, ça fait vraiment une espèce de maquillage un peu. C'est super cool, tiens. Alors lui, comme arme. Alors étrangement, Lego nous fait deux fois des pièces comme ça. C'est plutôt cool ça pour les figurines. Alors il fait aussi des pièces que je pense que ça va être pour le Speeders, les pièces un peu en plus. Alors je vais y arriver parce que je cherche juste une pièce, hein. Donc pièce cylindrique transparente rouge et ça. Et maintenant on met une espèce de tout petite. Alors ça par contre, ouais. De cette taille-là, cette barre de sabre laser, c'était apparu en premier, je pense, avec peut-être le magicien des figurines, si je dis pas de bêtises, des figurines à collectionner. Par contre, c'est vrai que ça tient pas top top, hein. Bon. Ok, ça tient carrément pas du tout. C'est dommage parce que l'arme était plutôt intéressante, une espèce de double griffe comme ça, double pointe, mais ça ne tient pas du tout, donc bon, c'est un peu. Ça tient moyen moyen. Donc son speeders, monsieur, bah, je dois lui virer. Je vais mettre son arme encore en l'air. Donc son speeders, putain, c'est une revue qui a encore plus 15 plombs, j'ai l'impression, hein. Donc comme ça, et donc ouais, alors lui, argenté, laisse un peu les plaques de loup, les côtés un peu fourrure. Alors par contre, ça m'a l'air assez symétrique, hein. C'est plutôt cool, et forcément l'aspect est différent de l'autre. C'est l'arme qui vient de tomber, ça je crois. Oui, c'est effectivement ça. Oh, c'est quoi avec la roue, comment elle monte juste au niveau de la tête, là, avec l'angle, ça rend très bien, tiens. C'est pas pareil avec le lion, vu qu'il a un angle un peu plus plat. Là, ça fait vraiment la suite de la forme. C'est très cool. Et donc oui, qu'est-ce qu'on a ensuite? Et maintenant, j'ai envie de dire, on a ça comme l'autre, et l'accroche à ce niveau, un réacteur blanc, c'est la première fois que je mets un blanc comme ça, et une petite pièce transparent orange, comme ceci.
Et il veut pas faire de macro, c'est pas grave, vous avez compris à quoi ça ressemblait. Alors par contre, lui, il a une cape. Alors, son mode d'emploi, il montre la cape qui est en train de partir à... qui fait un truc moche, et effectivement, en vrai aussi, elle fait un truc moche. Parce que forcément, elle suit le réacteur. Voilà. Et donc, il reste comme ça en fin de pièce, hein. C'est quand même une pièce plutôt cool. Alors, moi, je fais une connerie, mais visiblement pas. Et pour ceux qui se demanderaient, donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cristaux de Chine. Et il me semble que dans tous les speeders et tout, on a quand même un bon nombre à chaque fois. Donc il y a de quoi vous faire une petite baignoire de chi si vous le souhaitez. Alors enfin, les cartes. Les cartes qui ne veulent pas s'ouvrir, j'ai pas envie de les massacrer, donc je vais faire attention avec mon cutter. Donc voilà à quoi ça ressemble. Comme ça. Et donc, alors j'ai l'Enox. Alors je sais pas du tout à quoi servent les points, je crois que c'est écrit à la fin du mode d'emploi numéro 2. Il y a une texture bizarre, tiens. Le Defender 4, 5, 6 même. Oula, 6, ça déconne plus là. Fungus, on dirait le nom d'une maladie bizarre, mais bon. Ça c'est le nom de l'arme en fait, je pense. Ou alors le nom de son esprit, hein, lion. Staffa qui fait penser à Staff, donc on claire sa lance, je suppose. Serrat. Ouais, je comprends juste pas la signification des noms, tiens. Après, c'est normal aussi, hein, c'est une live construction, j'ai envie de découvrir, on peut pas de commencer à m'engueuler en disant ouais, tu te racontes n'importe quoi. C'est juste que je sais pas du tout à quoi ça correspond. Je suppose que si j'ouvre. Alors, il y a les règles écrites en 10 000 langues. Ouais, il y a les règles en fait qui vous écrivent à chaque fois ce que représente chacun des petits logos. Enfin, il y a même un truc animé qui vous montre comment jouer au jeu, d'accord. Enfin, animé. Elles sont quand même très jolies ces cartes, hein, je trouve, au niveau couleur et tout. Franchement, les Ninjago, c'est quand même assez sombre, si je dis pas de bêtises. Elles sont vraiment. Elles transpirent de couleur, j'ai envie de dire. Par contre, elles transpirent pas l'ouverture facile, hein, ça, je peux vous le dire. Donc, Worries, comme ça. Bon, par contre, elles sont un peu plus sombres. Hunter, donc est-ce que c'est son véhicule Hunter? Parce que ça s'appelle carrément Defender 6, là, c'est Molus. Bah oui, Molus, on peut penser quand même à Maul, quoi, un peu. Stakuku. Stakuku. Je sais pas ce que c'est que ça, tiens, mais c'est cool parce qu'on revoit le set en fait, les éléments du set. Là, ici aussi là, avec le Nitronox, donc ça je suppose que c'est un speed hein. Nitronox. Que des noms rigolos. Et que des cartes sympathiques, franchement, elles ont un très chouette look. On dirait presque les. Ouais, une photo du set en fait qui a été un peu repassé dessus quoi. Alors il y a plein de logos et tout, mais c'est vrai que je sais pas du tout à quoi servent toutes ces choses. Alors, en tout cas, voilà, des cartes, des speeders, des sets, des trucs de chi en plus. Bon, euh, je vais faire ça bien quand même, avant qu'on se quitte. Avec mes cheveux qui sentent un peu la loose. Alors, par contre, c'est dur de tout avoir en un plan. Surtout qu'en plus, quand il y a Madame l'Aigle qui veut pas se mettre. Alors, c'est vrai que là, vous êtes à 15 km de la Seine, c'est un peu dommage. Bon, on va faire avec. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Le chi que vous avez en plus. Carte. Carte. Le personnage. Qui ne tient pas. Non. Qui ne tient pas droit, bien sûr. Allez, chiant.
chiant. Ah oui, vous ne voyez strictement rien. Ça, c'est génial. Quoique, attendez, je devrais peut-être plus le mettre. Comme ceci, je pense. Lui comme ça et lui. Ces speeders qui ne tiennent pas, je comprends mieux l'intérêt d'avoir foutu des roulettes sur un des speeders, hein. Comme ça au moins tu me diras, il tient, il est droit quoi. C'est bizarre que le truc ne veut pas tenir, alors pourtant il est pas. Ouais. T'arrêtes s'il te plaît, merci. Et je me disais, vous allez mieux les voir comme ça, en fait, pas du tout, parce que vous aurez mieux les mettre dans ce sens-là. Ouais, je vais arrêter le délire, je vais arrêter le massacre, je vous dire. Vous avez aussi des crémaillères, tiens, et l'autre est rouge, pour ceux qui se demanderaient. Voilà. Donc voilà, c'est complet. Et il est effectivement assez complet. Je vous rappelle qu'il coûte 40 €, donc ce soit 30, mais soit 40, hein, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, 40 € pour ça, c'est quand même tout pas mal. C'est quand même une structure dans l'univers Shima, c'est quand même assez rare. Et puis, c'est quand même complet. Les cartes, les speeders, tout ça, la feature exclusive. Donc bon, je ferai sûrement une review dessus, mais pour l'instant, je suis quand même assez content de cette là. Donc voilà, on se quitte là-dessus. Questions, commentaires, n'hésitez pas à les poser, j'apprendrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis nous, bien sûr, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, à la prochaine.